Bonjour, aujourd'hui nous allons vous présenter différents exercices de gainage qui sont ludiques et faciles à reproduire chez soi. Pour ce premier exercice que nous nommerons gainage dorsal avec appui sur bosu, qui est un travail sur les fessiers et l'arrière des cuisses, il faudra se munir d'un bosu. On devra ensuite s'allonger sur le dos en levant les fesses tout en gardant le bassin à l'horizontale. Une des deux jambes devra rester tendue et alignée au corps. L'autre jambe sera en appui sur le bosu au sol. Il sera demandé de maintenir la position 30 secondes et on effectue la même chose sur l'autre jambe. Ensuite, la variable consiste à effectuer la même chose mais en dynamique. On garde la même position initiale tout en venant faire des mouvements de bassin de bas en haut. Veillez à garder un rythme assez lent pour avoir une bonne maîtrise du mouvement. Enfin, il faudra garder la jambe tendue pour ne pas compenser. Le deuxième exercice que nous verrons est le gainage face incliné. Ce gainage en planche se fait grâce à un objet surélevé tel qu'un step. L'intérêt de cette inclinaison est de sortir de l'habituel et de créer de nouvelles sensations et ainsi amener un léger déséquilibre pour nos sportifs. Cela va solliciter davantage nos obliques et notamment nos muscles en profondeur tels que le transverse qui est dû à ce déséquilibre permanent. La position demandée est celle d'une planche classique mais on aura nos bras posés sur cet objet qui permet l'inclinaison. Lorsque la position sera imprégnée, on leur demandera de le faire en dynamique en montant leurs jambes et les bras opposés au même moment afin de rajouter de la coordination dans un même temps. On travaillera pendant 45 secondes chaque variable avec 30 secondes de récupération passive. La première variable, on ajoute un ballon ou un medicine ball sur notre support afin de créer encore plus de déséquilibre et d'auteur. Cela sollicite énormément nos muscles équilibrateurs. Et la dernière variable qu'on demandera est de prendre un poids dans un de nos bras et on fait un mouvement de haut en bas avec, ce qui nous force à rester en équilibre tout en répétant ce mouvement. Cela devient du gainage fonctionnel, on le fera 5 fois sur chaque bras. Le troisième exercice ici sont des pompes avec ballon. Cet exercice est ludique et facile à refaire. Il permet de réinventer et de se faire une nouvelle idée qu'on a des pompes. On a juste besoin d'un mur et d'un ballon. On se mettra face au mur avec le ballon sous le ventre et on devra donner un coup de genou afin de l'envoyer sur le mur. Et quand il revient, on doit arrêter le ballon avec son torse en effectuant une pompe, comme on le voit sur la vidéo. Et on le répète 10 fois d'une jambe avec 30 secondes de récupération puis 10 fois de l'autre jambe. Les muscles sollicités sont les triceps, les pectoraux et les deltoïdes. Le fait de devoir se déplacer selon où va le ballon permet de mobiliser les muscles équilibrateurs davantage. Le système sensorimoteur est lui aussi essentiel dans ce type d'exercice. La variable qu'on mettra en place sera de nous mettre en compétition nos sportifs en un contre un afin de créer encore plus de mouvements et rajouter des ressources socio-affectives dans ce dispositif. Pour cet exercice de prévention, on va être sur du gainage plutôt de gardien de but au football. On va partir sur du gainage dynamique avec un ballon dans une main et on va être sur de la contraction isométrique au niveau du tronc. On va réaliser un mouvement de bras avec le ballon puis un lever de jambes. On fera 10 répétitions côté droit et 10 répétitions côté gauche. On peut faire une variable en lançant un ballon au pratiquant et il doit le rattraper. On peut le faire de face, vision sur le ballon ou de dos, aucune vision sur le ballon. On pourra faire des ballons au sol ou en l'air, on peut le faire avec une balle de football ou de tennis. Cet exercice, on le nommera gainage dynamique multidirectionnel. Le joueur qui travaillera aura pour objectif dans un premier temps de rester dans le carré délimité par les 4 coupelles pendant que son partenaire essaiera de le faire sortir à l'aide d'une Swiss ball. Dans un second temps, en variable, le joueur qui travaille aura un ballon entre les pieds qui devra garder dans la zone délimitée par les coupelles. On travaillera sous forme d'intermittent, 15-15. Cet exercice est vraiment spécifique à l'activité de football et permet un travail proche des actions du footballeur en match et encore plus avec la variable qui demande une protection de son ballon. Cet exercice renforce également le bas du corps avec un travail d'appui dans le sol afin de rester gainé. Maintenant nous passerons à un gainage des membres inférieurs. Nous commencerons par les ischio-jambiers, qu'on appellera la bascule. Quelqu'un nous tiendra les chevilles pour que nous freinions la descente. C'est un exercice qui sollicitera les ischios de manière excentrique. Il ne faudra pas chercher à remonter, sinon il y aura une trop grosse force appliquée, donc une potentielle blessure. Nous ferons 3 séries de 10 répétitions avec 45 secondes de récupération passive entre chaque série. Ce dernier exercice pour renforcer nos ischio-jambiers, on verra cette fois-ci la manière isométrique. Avec un élastique placé autour de nos 2 chevilles, un camarade tirera sur cet élastique. Notre but sera de ramener nos chevilles vers les fesses en concentrique et de maintenir la position 10 secondes en isométrique. Et relâcher en ralentissant la descente, et cette fois-ci on passera en excentrique. 3 séries de 5 répétitions avec un maintien des ischios, 10 secondes en phase isométrique, avec 1 minute de récupération entre chaque série. La variable, on devra faire l'exercice qu'avec une seule jambe,
et on augmentera la résistance avec l'élastique. Nous vous remercions d'avoir regardé la vidéo. C'était Mathias Gauchet, Mathis Roux, Clément Castello, Mathis Daniel et Romain Campion.